du Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons oranges. Bon, alors, la Ville de Montréal, la Société de transport de Montréal, le service de police de la Ville de Montréal tiendront une conférence de presse dans 3/4 d'heure sur l'ajout de mesures temporaires de sécurité dans le métro. Avec nous, d'abord, Kevin Grenier, qui est président de la Fraternité des constables et agents de la paix de la STM. On compte à peu près 165 constables pour 68 stations. Monsieur Grenier, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Comment vous entrevoyez ça? D'abord, avez-vous été consulté là, pour ces ajouts de mesures temporaires de sécurité dans le métro? Non, on n'a pas été consulté. Là. On n'a pas fait partie. On fait pas partie de la solution. Wow. À ce niveau-là, gros. Comment vous réagissez à ça, vous? Le point positif, c'est finalement la Ville a décidé de prendre action. On peut se questionner sur le timing. On peut se questionner où est le gouvernement du Québec pour essayer d'épauler à régler ce problème-là. Mais comment qu'on réagit, on va voir c'est quoi l'application là, des mesures, comme vous avez dit d'entrée de jeu, là, sont temporaires. Oui, jusqu'au 30 avril. Mais M. Grenier, moi, je comprends pas qu'on décide de nouvelles mesures et qu'on n'implique pas les constables spéciaux dans les décisions. C'est incompréhensible pour moi aussi. OK, on s'entend là-dessus. Donc, on parle d'obligation de circuler, d'interdire le flanage. Ça prend quoi pour expulser quelqu'un du métro de Montréal? Ben, ça va prendre de un, si sa volonté veut quitter, il va pouvoir quitter par lui-même. Sinon, ben, il va pouvoir l'inviter à quitter. Puis c'est là que ça risque à mon avis, de mal tourner, là. Ces gens-là sont vulnérables. Il y en a qui ont des enjeux de santé mentale, de consommation. Puis on parle de drogue dure, on parle de crack, de fentanyl. Des fois, c'est tout ça ensemble. Ces gens-là, ils ont élu domicile là, depuis la pandémie, puis on les tolère depuis ce temps-là. Beaucoup plus encore depuis le début de l'hiver. Fait que c'est leur logement. Fait que c'est comme si on ferait des évictions de logement. Ils ne se laisseront pas faire, là, possiblement. En tout cas, c'est ce qu'on entrevoit, là, c'est qu'ils ne se laisseront pas faire. Puis, d'un certain sens, je peux comprendre. Si vous voulez me sortir de ma maison, ben ça se peut qu'on s'ostine. Là. Puis m'envoyer dans la rue. Quand vous dites ils se laisseront pas faire, qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Parce qu'en 2024, il y a eu 123 constables blessés dans des incidents violents, puis depuis 2025, il y en a déjà eu 24. Fait que ça va bardasser là, dans le métro. Ben, c'est ce qu'on entrevoit. On est déjà rendu plus... on approche plus la trentaine de même. Ah, c'est vrai? On est rendu à 19 300 interventions depuis le début de l'année. Aïe, aïe, aïe. Puis, ça va juste... Mais puis ils reviennent tout le temps parce que les mesures, parce que les règles sont pas claires. Il y a ça, les règles sont pas claires. Le réseau communautaire font ce qu'ils peuvent. Là, il manque des ressources. C'est pas la première fois qu'on le décrit non plus. D'où vient pourquoi que je dis que le gouvernement du Québec est complètement absent. Fait que là, ce qu'on va nous demander de faire, il reste de voir comment qu'on va faire l'application. Probablement qu'on va en savoir un peu plus après-midi. Là. Mais s'il faut les mettre dehors, ce qu'ils vont faire, on va juste déplacer le problème dans la station à côté parce qu'ils n'ont pas plus de place à aller. Ils cherchent un peu la cohérence entre ils font des campements l'été, on les défait, on les tolère dans le métro, mais là, on les met dehors. Ils vont aller où, ces gens-là? Oui. Fait que tu sors d'une station, puis ils vont rentrer dans la suivante. Ça va être le jeu des chats à la souris. C'est des portes tournantes. Donc, finalement, vous entrevoyez qu'il n'y aura rien de réglé, là? Ben, c'est une mesure temporaire. Ça va être un diachylon. Dans le fond, puis pour moi, c'est inconcevable que les clients ne peuvent pas prendre le transport en commun en toute sécurité. Ouais. Au début, on parlait de sentiment de sécurité. Là, tant qu'à moi, on parle beaucoup plus de sécurité. D'où viennent pourquoi ils prennent l'action. On parlait du point de rupture qu'on était sur le bord d'atteindre, je pense, la dernière fois qu'on s'est parlé. Ben, tant qu'à moi, on l'a atteint, c'est pour ça qu'ils prennent ces actions-là. Mais trop peu, trop tard. Mais il reste que, bon, il y a une action qui est posée. Ça, faut le dire. Mais ce point de rupture-là, c'est quand vous parlez de point de rupture, là, vous dites on l'a atteint. Êtes-vous capable de nous expliquer comment on l'a atteint, où on l'a atteint, dans quelles circonstances on l'a atteint? Ben, les circonstances, c'est qu'il y a eu beaucoup d'inactions. Il n'y a eu aucune mesure permanente de prise. Là. On rajoute des mesures temporaires. On parle d'éviction des gens à la fin de l'hiver, alors qu'on les a tolérés tout l'hiver. Donc,
je vois mal comment il y a un dénouement heureux à chaque fois qu'on va demander à des gens de quitter. Là. Oui, je comprends. On regarde les sondages, le monde, les 50% du monde ne se sentent plus en sécurité à prendre le transport en commun. Ouais. C'est, à mon avis, une aberration. Puis on le dit, je le dis depuis 2-3 ans, qu'on approche que c'était important, que c'était urgent, qu'il fallait s'en occuper, qu'on approche point de rupture. Mais là, si on prend cette action-là à ce temps-ci de l'année, parce qu'à mon avis, il y a M. Caldwell qui a reconnu l'année passée qu'il y avait des enjeux de sécurité. Il y a M. Francaire, qui est le président de la police de Montréal, qui a reconnu qu'il avait perdu le contrôle de certains quartiers sur la criminalité, dont le métro. Ensuite, il y a notre direction qui est sortie il y a 2-3 semaines disant comme quoi qu'il y a des gros enjeux de sécurité, de dangerosité. Et là, on arrive avec cette nouvelle-là. Bon, là, oui. Je me demande, on va se rendre jusqu'où avant qu'il y ait des solutions permanentes? Oui, parce que c'est jusqu'au 30 avril, puis ça va reprendre comme c'est là au printemps puis à l'été. Ça sera pas plus drôle. Kevin Grenier, président de la Fraternité des constables et agents de la paix de la STM, merci. On va sûrement se reparler. Bonne chance. Sûrement. Merci beaucoup. Bonne journée. Bruno Janotte est avec nous aussi, président du syndicat du transport de Montréal. On parle de 2400 employés. Monsieur Janotte, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Vous, c'est aussi les gens qui travaillent dans le métro qui sont en proie là, à de l'insécurité. Là. C'est même plus un sentiment, là, comme disait M. Grenier. Alors, mais je vous confirme que c'est pas drôle en ce moment pour les employés qui ont intervenu dans le métro. Tu sais, ça peut être pour faire des réparations, ça peut être de l'entretien, comme ça peut être des préposés, surtout les préposés parce qu'ils sont exposés sur une période de 8 heures. Là, tu sais, ils sont là, tous leurs chiffres. Des fois, quand on fait des interventions de courte durée, on peut se dire, on peut être 2 travailleurs, avoir quelqu'un qui guette pour être sûr, mais c'est une réalité maintenant que tous nos travailleurs font face. Là, c'est pas évident en ce moment. Là, c'est une situation qui est rendue critique en 2025. Là, on a doublé. Déjà que l'année passée, on parlait de situation critique. Là, ben en 2025, on a doublé les agressions là, au niveau du personnel d'entretien dans le métro. Là, c'est quand même important. Vous rendez-vous compte de ce que vous venez de dire, M. Janotte? Vous avez dit quelqu'un qui guette. Là. Vous êtes obligé d'envoyer 2 gars ou 2 personnes, 2 employés pour faire une job parce qu'il y en a un des 2 qui doit surveiller ce qui se passe pour ne pas se faire attaquer. Ben, c'est le cas. Puis, tu sais, je vous dirais que c'en est une mesure temporaire qui est très peu efficace. Parce que vous comprendrez que quand on va à la Place des Arts puis qu'on a 10 personnes en situation d'itinérance, parfois même intoxiquées, on a beau être 2, là, la personne qui est intoxiquée, ça ne dérange pas qu'on soit 2, qu'on soit 3. Si on devient une problématique, si on fait du bruit dans leur environnement, parce qu'on dit leur environnement, on est rendu à des places où je pense qu'ils ont établi des campements assez formels. Là, fait qu'on s'entend que si vous êtes un mécanicien puis vous allez percer un tapcon, vous allez percer avec une drill puis vous faites du bruit dans leur environnement, ça se pourrait que vous ayez la visite des gens pas contents là, pendant que vous faites votre travail. C'est comme attirer des zombies dans des films. Là, si tu fais du bruit, ils vont te sauter dans le dos. Avez-vous... puis je comprends que c'est pas des zombies, je comprends, là, mais en même temps, là, on peut pas laisser les gens qui ont de la misère à ce point-là être rois et maîtres. Là. On doit les encadrer. Est-ce que vous avez été consulté, vous, M. Janotte? Ben, on nous a donné quelques brides là, sur certains aspects de pouvoir peut-être isoler certains lieux qui sont plus problématiques. Tu sais, on nous a pas demandé notre avis, mais on nous a informé qu'on avait peut-être des visions sur isoler certains endroits du métro. Vous comprendrez que nous, on a donné notre crainte à dire, ben si on les enlève du côté gauche, ben ils vont s'en aller tout simplement du côté droit. On va peut-être étendre le problème plus que de régler le problème. Tu sais, je vous encourage, M. Dutrisac, si vous avez la chance d'aller écouter le CA d'hier, il y a eu 2 interventions de préposés là au CA hier de la STM. 2 préposés qui ont pris leur courage à 2 mains pour aller expliquer à M. Alan Caldwell, le président du CA, ce qu'ils vivent dans le métro. Puis tu sais, on parle là-dedans d'une préposée là, qui est venue exprimer qu'elle s'est fait courir après par 2 personnes en situation d'itinérance. Un qui l'a immobilisé là, en la prenant par les épaules, puis l'autre qui la menaçait là, de la battre. Là. Puis tu sais, en sanglots, elle leur a expliqué qu'elle était enceinte depuis quelques semaines, puis que, s'il vous plaît, faites-moi pas de mal. Là, on ne s'est pas enrôlé dans l'armée, on est préposé à l'entretien. Ça se peut pas. Je veux dire, c'est pas évident pour ces personnes-là. Ça donne des séquelles qui sont des séquelles physiques et des séquelles psychologiques qui durent
longtemps, voire permanente. Ah, On s'en je souvient comprends. d'ailleurs, aller voir l'intervention, on en parle avec émotion, comme si ça s'était passé hier, puis ça s'est pas passé cette année. Fait que ça reste longtemps dans la tête des gens qui sont agressés en ce moment. L'avoir su avant, M. Janot, je l'aurais fait jouer. Parce que là, c'est des vrais témoignages de gens qui travaillent dans le métro et qui se sentent menacés. Là, à un moment donné, est-ce que vous avez un roulement de personnel? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, là, c'est assez. Là, moi, je m'en vais. Ben, on va se le dire, les gens essayent de quitter l'environnement du métro, c'est clair, essayent d'appliquer dans les stations qui sont moins problématiques. On se retrouve souvent avec les gens avec le moins d'ancienneté dans les situations où il y a le plus où c'est le plus problématique. Ah oui. Bon, on s'entend, nous où on s'oriente en ce moment, si on dit aux préposés, ben c'est pas compliqué. Pour nous, ce qui a à noter une différence claire, c'est quand justement, là, M. Grenier en a parlé tantôt, quand les constables sont en place. En préventif. On s'entend quand les constables sont en station, les gens en situation là, d'itinérance sont beaucoup plus tranquilles. Ils savent que s'ils s'énervent ou quoi que ce soit, ils risquent d'avoir des interventions. Donc, mais malheureusement, ils sont pas assez nombreux pour nous assurer cette sécurité-là. Ouais. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on aura beau placarder un endroit, on aura beau limiter, on aura beau travailler à deux, à partir du moment où il y a 3, 4, 5 personnes qui sont en train de consommer en station, ben nous, ce qu'on a donné un peu comme mot d'ordre, c'est aller vers des refus de travail. Mais encore là, même la CNESST est fébrile à comment dire, se positionner là, sur le fait que effectivement, là, c'est peut-être pas normal que quand dans ta vie, tu passes la mop, le balai, t'entretiens, tu désinfectes, tu sois à risque. À risque dans ta vie de se faire battre, là, c'est pas normal. Là. Une femme enceinte, employée du STM, qui se fait agresser par 2 types, c'est parce que là, c'est insensé, là. Ça se peut plus. C'est quoi, là, la solution? Selon vous, M. Janot, là, la solution à la violence dans le métro? Ben, c'est clair que c'est plus d'intervenants. Ça va prendre l'aspect de la vigie. Les constables sont trop peu nombreux. On a identifié une douzaine de stations vraiment critiques, là. Là, ça passe là, de Baudry, la ligne verte là, jusqu'à Place des Arts, en allant jusqu'à Bonaventure, là, il faut avoir de la présence. Il faut que ça soit mur à mur dans le métro, des règles claires, puis c'est plus acceptable. Que ce soit une station ou une autre, ça s'arrête là, on va te sortir. Exemple, oui, puis la crainte qu'on a, c'est que les mesures qui vont être mises en place, en tout cas, on espère que ça fasse pas ça, mais ça va peut-être nous amener une vague de gens mécontents. Là. Si on vient déranger les gens qu'on tolérait dans le métro, il faut s'attendre à du réactif. Ah oui. La personne intoxiquée fera peut-être pas la différence entre un constable de M. Grenier et un préposé à l'entretien. Une veste de la STM, il était bien en bleu, il y a un dossard, ça, c'est peut-être un constable. Fait que ça se pourrait qu'on ait des altercations qui soient multipliées du fait qu'on va bouger un peu les choses. Là. Fait que on reste très vigilant, puis c'est quelque chose qui certainement, on l'entend fort, va stresser les employés d'entretien pour les prochains jours. Sérieusement, je vous entends, là, M. Janot, dans votre voix, là, vous êtes inquiet. Là. C'est clair. C'est clair. On se fait appeler quotidiennement par nos membres qui sont vraiment inquiets de leur situation en ce moment. Bon, on va écouter le point de presse à 13h. Pas consulté, vraiment. Vous avez été informé, mais pas consulté. Les constables spéciaux non plus. Mais il paraît que Valérie Plante a les solutions à tous les problèmes. Puis elle va dire, la violence dans le métro, c'est non. Fait que ça va être réglé. Eh boy, on l'espère. Bonne chance, M. Janot. Bonne chance. Merci beaucoup. Saluer tous les membres qui travaillent dans le métro à nettoyer puis à entretenir le métro pour que ça soit viable, cet endroit-là. Là. Je pense qu'on ne reconnaît pas assez le travail de vos membres. Effectivement. Le message va être passé. Parfait. Merci à vous. Bonne chance. Merci.